Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Il est 9h30, je me suis levée à 6h, j'ai fini de monter le vlog que vous avez vu la semaine dernière et ça c'est une grande réussite. Je suis très contente de moi parce que j'avais vraiment ça en objectif. En gros, les 2 prochaines semaines là vont être méga chargées. On va être sur un level hardcore. En plus je stresse, je suis très anxieuse parce que j'ai un événement le 3 novembre qui a un marché qui m'a coûté 80 € la journée, qui est un gros truc, un très gros événement dans la région. Et je sais pas pourquoi ça me met le stress et la pression, alors que je devrais y aller en étant très heureuse d'avoir été sélectionnée parce que il faut vraiment galérer, c'est vraiment galère d'être sélectionnée. Mais bon, écoutez, voilà. Je suis anxieuse. Ah d'ailleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi je m'appelle Lola, je suis créatrice de la marque La Baleine qui en bosse et je crée des objets autour d'univers qui me plaisent et qui m'inspirent au quotidien. Pour le moment, il y a 3 collections qui sont sorties. À l'heure où vous regarderez ces images, pardon, la 4e collection sera sortie. On parle d'une collection autour de la poésie, quelque chose de très léger, très fin, très discret, avec la collection La Baleine. Ensuite, on a la 2e collection Witch Me Joy autour de la magie, de l'ésotérisme et du développement personnel. Et la 3e collection qui est la collection Occitanie autour de ma région d'amour, l'Occitanie, avec des images et des couleurs qui rappellent la Méditerranée. Et enfin, la dernière collection que je suis en train de travailler en ce moment même, il s'agit de la collection autour de la lecture. Maintenant que ça c'est dit, je vous laisse vous abonner, liker et partager cette vidéo évidemment si elle vous plaît. Toutes les semaines on se retrouve pour un nouveau studio vlog. Je vous partage les hauts et les bas de mon aventure entrepreneuriale. Et comme vous avez pu le comprendre, cette semaine on va être sur une semaine hyper chargée. Un peu les montagnes russes. Donc, alors 1, 2, 3, 4, Kira. Non, non, non.
J'ai fait une, je dirais, bonne 50 voire 60 Suncatcher. Je vais tous les emballer et mettre de côté les Suncatcher pour la commande fer qui va partir, je pense, ce soir. Et emballer le reste. J'ai pas assez de matière Suncatcher, donc j'en ai recommandé. Je pensais en avoir assez et en fait non. Donc j'ai repassé une commande, ça arrive normalement. Donc là aujourd'hui on est lundi, visiblement ça devrait arriver jeudi ou vendredi. Donc ça c'est cool. J'emballe ça et ensuite je passe aux préparations des commandes clients. Vie ma vie de dyslexique, épisode 499 000. Je viens de découper, imprimer 5 feuilles de stickers avec un D au lieu d'un B. Voilà. J'ai écrit Audrin au lieu de Aubrin. A-U-D-R-I-N. On est reparti ? On est reparti.
Direction Babel Community pour l'atelier cet après-midi. J'ai embarqué mon bouquin et je suis partie bien trop tôt, mais tant mieux, au moins je vais pouvoir me poser et lire un peu. Pour quand même. Ah, c'est ça le film, je te disais. Oui. Ça te parle pas cette truc-là? Mais apparemment, oui, mais après, elle en a sorti d'autres. Ah, elle est énorme. Fête de velours. Là. Fait une boîte de potes brûlées. C'est ça. Oui, mais ça sent bon, ça fait pas mal à la tête, quoi. Ça sent mon spa, tu sais. Bon, j'ai été en train là de faire des nouveaux miroirs parce que j'ai oublié qu'il fallait que j'en fasse. Alors c'est galère voilà, de vous montrer. Donc si tu peux le rêver, tu peux le faire. Je l'aime beaucoup celui-là. Salut, tu es magnifique. Il est très chouette aussi. Tu es unique, c'est ta plus grande force. Je l'aime beaucoup. Donc ça c'est les 3 nouveaux formats. Et là, de toute façon, il va falloir que je ressorte tout le stock pour voir qu'est-ce qui me reste comme format. L'imprimante, elle ne veut pas imprimer, ça change rien. Pourquoi? Tu sors ton bleu? Parce que je vois là. Oui, ça a marché, ça a marché, ça a marché, ça a marché. Carton. Et après de rectifier petit à petit si du moins de renier le carton si. Tout à fait. Parce que ça, on peut le découper nickel et ça pose pas de problème. Le carton au cutter. Bon. C'est les poubelles.
Il est 15 h. On n'avance pas très vite, mais c'est long parce que je doute de tout. Donc, mais franchement, c'est pas trop mal. Donc, j'ai décidé de ça, déjà. Ça, c'est bien, c'est validé. Bon, on enlève ce truc-là. Mais ça, c'est validé. Je pense que les grilles, on n'est pas trop mal. Et maintenant, il va falloir bidouiller un peu, voir ce qui marche pas. On va sortir prendre l'air. À chaque fois. Mais parce qu'elle est peut-être pas elle est comme moi. Alors Léa, elle s'en occupe pas bien, et puis Léa, elle est capable de passer une journée sans ouvrir ses volets. Ah oui. Alors, bon, je pense que les plantes, si tu n'ouvres pas les volets, c'est malgré tout, c'est quand même pas. Tu en avais un livreur ce matin, j'en ai vu un. Bah, donnez-le à Nel. Je le fais pour Nel. Ah, mais oui, mais ça tient pas, je m'en souviens maintenant. Coucou tout le monde, j'ai oublié un truc, je remonte. Pardon, j'avais oublié les pochettes à livres pour aller voir Agathe. Ok, donc coucou tout le monde. Vendredi, il est 11 h et je décolle direction plein de trucs. J'ai plein de choses à faire et à organiser, à gérer là. Donc je vais m'occuper de tout ça aujourd'hui. Je reviens du supermarché. Bon, c'était un peu la galère cette histoire de cartouches, mais c'est bon, j'ai trouvé. J'ai récupéré mon petit colis Vinted. Je vais vous montrer, j'ai trop hâte de l'ouvrir, donc c'est un pavé. J'ai acheté Curious Tides, le tome 1, épreuve non corrigée de Pascal Lascelles, sorti en juin 2024, et c'est un énorme livre, incroyable. C'est la cata parce que j'avais oublié que c'était ce soir. Je vais me faire tatouer
je vais à un événement bien-être avec une tatoueuse énergéticienne. Ça va être trop cool, mais c'est ce soir. Et là, il est déjà 15h11, donc autant vous dire, j'ai pas mangé. Donc autant vous dire que je sais pas trop ce qui va se passer en termes de... Il faut absolument que je mange. Je vais pas me faire tatouer, même si c'est un tout petit tatouage. Je me fais pas tatouer à jeun depuis ce matin. Enfin, il faut au moins que je mange un repas à midi-soir, quoi. Il faut que je prenne les chiens et il faut que je m'occupe des derniers préparatifs. Enfin, je sais pas comment je vais faire. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que j'ai encore un problème avec mon imprimante? Ouais, vous avez bien entendu, j'ai un problème avec mon imprimante. Bon, ça y est, j'ai réussi à imprimer. J'ai nettoyé les têtes d'impression et ça a résolu le problème. Donc, petit point, c'est un peu inquiétant. Là, il est déjà 17h15. J'ai pas le temps de faire plus. J'ai un peu déconné, il est 22h, j'avais dit que je partais à 20h30 mais c'était très très chouette. Du coup c'était un petit événement sympa, attendez, je vous reprends après. Voilà. Donc c'était un événement, en gros ça m'a coûté 50 € et c'était un événement organisé par Karma Studio. Et inclus dans cet événement, il y avait un petit buffet sucré-salé très sympa. Donc j'ai mangé, ça m'a fait mon petit repas du soir, c'était cool. J'ai bu aussi beaucoup d'eau parce que j'ai pas bu de la journée et que j'étais assoiffée. J'ai bu... j'ai ensuite pu profiter d'un petit massage des mains, mais c'était pas fou parce que la fille qui massait, elle était très gentille, très douce, mais elle massait pas assez fort à mon goût. Donc je sentais pas grand chose, c'était pas dingue, mais bon voilà. Ensuite j'ai été me faire tatouer, je vous montrerai demain matin. Il y avait une petite tatoueuse qui faisait des mini flashs, c'était très chouette, donc je me suis fait tatouer la main. Ensuite, je me suis fait faire un petit massage des pieds et alors c'était incroyable, c'était pas un massage, c'était de la réflexologie. Il faut savoir que j'ai un mal de crâne de l'espace, donc elle a réussi à me le retirer, mais là il est revenu plus fort encore, donc voilà. Mais c'était incroyablement agréable. J'ai mal à la tête.
Bon, il est 20h45, un truc comme ça, et je suis rentrée il y a un petit moment, mais je me suis occupée des chiens. J'ai pris une douche de l'espace dehors, puis je me suis lavée, et j'ai fini de préparer à manger, et là je vais préparer mon stock pour demain, comme ça je vais aller le descendre tranquillement. Déjà ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point sur tout ce que j'ai. Je pense que je vais pas trop me rendre malade non plus. Je vais réimprimer une planche de stickers de chaque stickers qui a été sold out aujourd'hui, parce que j'ai 4 modèles qui ont été complètement vendus. J'en avais fait à peu près 7-8 de chaque, et il y en a 4 modèles qui ont été complètement sold out. Donc je vais les réimprimer, refaire une page de chaque, comme ça c'est fait. Personnaliser les... Oula, je suis dans le bain. Personnaliser et finir de préparer les dernières pochettes à livres qui me manquent, donc les 2 qu'elle m'a livrées sur le marché, ainsi que elles sont personnalisées, mais il fallait que je mette le petit carton à l'intérieur de 4 pochettes qui sont là, que j'ai pas emmené du coup aujourd'hui. Et puis ensuite, une fois que j'aurai fait ça, franchement je pense que ça va être pas trop mal. Bon, écoutez, je vais vous faire le bilan d'hier maintenant. J'espère que vous m'entendrez bien. Là il est 7h30. Ouais, 7h30. Et je pars direction OB pour ma deuxième journée marché du week-end. Et je voulais vous faire le bilan d'hier. Je sais pas si vous m'entendrez bien. J'aurais peut-être dû prendre le micro. En vrai, juste le micro dans la voiture, je pense que ça pourrait le faire. Mais bon, bref. Bah écoutez, hier c'était juste dingue. J'ai passé une journée folle. J'ai fait un chiffre que jamais j'ai fait en un jour de marché. C'était dingue. Surtout que 80% du chiffre que j'ai fait, je l'ai fait le matin. À midi, ça s'est beaucoup calmé. Après, il y a eu quelques achats, quelques passages. Mais en fait, le matin, il pleuvait pas. Et l'après-midi, il a plu énormément. Et donc, ça a légèrement modifié les plans. Les gens, je pense, sont beaucoup moins venus. D'ailleurs, la gérante de Gilbert Joseph m'a dit clairement, on a d'habitude, on n'a pas aussi peu de monde le samedi. C'est rare qu'un samedi soit aussi calme, pardon. J'en perds ma voix, j'essaye de vraiment parler fort, mais c'est très utile. Donc ouais, c'était calme l'après-midi, mais le matin, mais c'était fou. Donc je suis arrivée, il y avait 3 autres créatrices et ça m'a un peu soulagée. Les 3 autres créatrices, je les connaissais très bien. J'ai bossé avec elles plusieurs fois. Il y en a une, j'ai même vendu ses produits dans ma boutique, dans la boutique créateur où je faisais les permanences il y a 3-4 ans. Donc je connais bien ses produits, je la connais bien. Bon, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue, visiblement elle me fait la gueule, je suis pas au courant, mais bon écoutez, c'est comme ça. C'est assez énigmatique pour moi, ça me fascine toujours de voir à quel point les créateurs sont capables d'être à leur compte et de se prendre le chou pour rien. Je suis même pas au courant, mais je suis arrivée, elle m'a à peine dit bonjour, donc j'en ai supposé qu'elle ne m'adressait plus, enfin qu'elle faisait la gueule, je sais pas. Alors soit j'ai fait quelque chose qui lui a déplu, j'en sais rien, je comprends pas, parce qu'aux dernières nouvelles, quand elle me parlait, elle était très amicale, très gentille. D'ailleurs, elle est avec moi dimanche prochain sur le marché, à la Cité des Sorcières là. Moi j'étais contente de la retrouver, j'étais ah cool, on va enfin refaire un marché ensemble et tout, on va pouvoir se voir. Enfin, j'allais souvent la voir quand elle faisait des marchés et tout ça, donc je sais pas, je comprends pas qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire pour que d'un coup
elle me fasse la gueule comme ça et que bah du coup là elle m'adresse à peine la parole quoi. C'est trop bizarre. Vraiment, moi, les gens me fascinent. Mais bon, du coup, je suis arrivée, elle m'a pas dit bonjour, donc j'ai dû insister. Par contre, là, j'ai insisté. Enfin, je sais pas, ça, on va passer la journée ensemble, en fait. Donc, enfin, la moindre des choses, c'est un minimum de politesse quand même. Ça peut être cool, quoi. Donc, j'ai insisté pour qu'elle me dise bonjour. Elle a fini par me dire bonjour. Et il y avait 2 autres créatrices, le vestiaire de Suzy et Witch's Ash. Donc, c'était vraiment cool en termes de créateurs. On est toutes à la Cité des Sorcières dimanche prochain, donc on se revoit toutes là-bas. C'était donc j'ai installé tant bien que mal, et ensuite en fait il y avait des auteurs qui faisaient des dédicaces et toutes les filles vraiment qui sont très axées lecture sur BookTok, sur Booksta, je crois que ça s'appelle. Enfin bref, sur Instagram qui parle de livres, sur Instagram qui parle de livres, sur BookTok. Et aussi, d'ailleurs, une des vendeuses qui a quasiment 10 000 abonnés sur Instagram et qui parle de livres. Bref, toutes ces filles-là sont arrivées à 10h, elles faisaient la queue pour les dédicaces. Et ce qui a été assez dingue, c'est que elle faisait la queue pour les dédicaces et ensuite elle faisait la queue à mon stand. Je vais essayer de vous intégrer une vidéo. Elle faisait la queue, donc je vous mettrai une vidéo que bah, du coup la vendeuse, enfin la libraire a filmée et qu'elle a postée après sur TikTok, sur Insta. La queue que vous voyez au début de la vidéo, c'est pas la queue pour les dédicaces, c'est la queue pour mon stand. Voilà. Et ça a été ça pendant quasiment 1h30 au début de la journée. Donc c'était assez dingue, je me suis fait dévaliser, les gobelets, enfin d'énormément de choses, hein. Clairement les gobelets, j'ai oublié les gobelets je crois. 2000 years later. Il pleut des cordes, mais des cordes, c'est fascinant de voir autant de pluie. J'ai l'impression que ça s'est légèrement calmé par rapport à tout à l'heure sur la route. Je vais aller voir déjà ce qui se passe à l'intérieur, voir où est-ce que je me mets et décharger.